Parlons, comment on dit? Parlons de la paracha. Baruch haba Rabbi Mordechai, jolie bague derrière vous. C'est une bague? Non, ce sont des bracelets de henné. Ah, des bracelets d'aînés. C'est des vrais bracelets qui ont appartenu à Simcha Pinto de Tanger en 1920. Ils sont maintenant dans le musée de Fès. Ah. Je les ai pas. Vous avez pas. Hazak ou Baruch. Heureusement qu'elle avait que ça dans sa boîte à bijoux. Non, je crois que la famille de Pinto, sa famille à Tanger, l'a légué au musée. J'ai compris. Alors, Rabotai, je vais parler d'un point de la paracha, et si tout va bien, on reprendra la Gemara, d'accord? Alors, comme j'ai dit, il y a plein de sujets extrêmement riches. On va parler au début de la paracha dans la paracha au début de la Paradouma, la loi de la vache rousse, une personne qui est devenue impure par la plus haute impureté, c'est celle qui s'appelle Toumatmet. Toumatmet, c'est l'impureté au contact d'un mort. On l'appelle dans le Lachon, dans le langage du Talmud, Avi Avot Atouma, le père des pères de l'impureté. Et cette personne-là, elle devient impure jusqu'à qu'elle reçoit sur elle l'aspersion des cendres de la vache rousse avec de l'eau lustrale et qu'elle aille au mikvé. 3e jour et 7e jour, elle reçoit l'aspersion et elle va au mikvé. La vache rousse, c'est une vache qui est extrêmement rare. Oui, monsieur Zanati. Vous parlez au contact d'un mort, est-ce que c'est d'un humain ou d'une bête, d'un cadavre? D'un Ben Israël mort, contact. Un contact direct ou même un contact fait sous le même mausolée ou la même maison, le même toit. Mais le juif qui va à la synagogue et qui passe dans un champ et qui a un cadavre de bête ou n'importe quoi, il est pas. Non, c'est une autre impureté. C'est une impureté, ok, qui touche quelque chose. Il y a un mikvé à faire simplement et c'est tout. Mais c'est pas du tout la même impureté. Cette impureté, elle contamine. Personne qui a touché un mort va toucher quelqu'un d'autre, va toucher des aliments et va contaminer jusqu'à plusieurs degrés. D'accord? Donc c'est la plus haute. Et donc pour pouvoir se purifier, il faut avoir ces cendres de la vache rousse. Aujourd'hui, est-ce qu'on est pur? Non. Nous sommes tous impurs. Tous impurs parce qu'on a tous été dans un hôpital, tous été dans un cimetière, tous été au contact d'eux. Donc on a tous et tant que ma chère n'est pas là, on n'a pas encore la 10e vache rouge. Il y en a eu 9 qui ont été faites. Il va y avoir la 10e pour ma chère qui va nous purifier avec cela. Et comme c'est écrit dans le Passouk, les arrêtés alechem haïm théorim, Dieu va dire, je aspergerai sur vous de l'eau lustrale et vous purifierez. Donc Bezrat Hashem, on attend ce temps-là. On dit que il y avait plusieurs tentatives. Ils ont dit qu'ils ont trouvé dans des campagnes, chez les fermiers, une vache rousse qui était pure. Et donc ça, qui dit que ça amenait l'avènement messianique. I don't know. Ce qui est vrai, c'est pas vrai. On attend cette fameuse vache rousse, ce qui est assez rare et qui est aussi très cher dans les prix. Oui, monsieur. Donc ça veut dire si on va on va à la synagogue, on va tout ça. Alors quoi? Ça veut dire qu'on rentre dans la synagogue et on est impur? Oui, alors. C'est pas une impureté, c'est une impureté, j'allais dire, certes une impureté spirituelle, parce que toutes ces notions d'impureté et pureté, ce sont des choses virtuelles qu'on ne voit pas, mais c'est physique aussi physique, mais pas, mais parce que voilà, malheureusement, on est à un point où on n'est pas au niveau de, voilà, c'est vrai, on a ce. Donc même si quand on sort par exemple de quelque part là-bas, quand on veut aller accompagner quelqu'un, on se lave les mains et tout, donc ça n'a rien à voir. C'est pour dire qu'il y a un roi, pour dire qu'il y a un esprit de touma d'impureté qui est là attaché à moi. Je me nettoie de la même manière que je vais aller aux toilettes, de la même manière. Donc, mais de manière générale, on est impur par cette impureté. Alors, le maximum d'impureté qu'on peut enlever, on l'enlève. On enlève tout le maximum d'impureté qu'on peut enlever de nous, d'accord, tout reste résidu, mais la grosse impureté, on y est tous. On reste impur par rapport au temple qui n'est plus. Exactement, c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée à l'Aqsa.
Voilà. Une des raisons halachiques, thoraïques, pourquoi je n'ai pas le droit d'entrer sur le mont du temple, après le Kotel, et c'est une grande question halachique. Vous savez, il y a beaucoup de sionistes qui passent là-bas sur le mont du temple, et il y en a qui disent qu'il faut pas y aller, que c'est interdit. Mais en tout cas, dans la mosquée, c'est interdit. À moins qu'il y ait, peut-être l'armée pour des raisons de vie ou de mort. Mais légalement parlant, selon la halakha, on n'a pas le droit d'y être dans cet espace tant qu'on n'est pas pur. Parce qu'un témémet, une personne qui est contracté cette impureté n'a pas le droit d'entrer là-bas. Surtout qu'au point du Beth Amikdash, il y avait là-bas des barrières à l'époque. Des barrières qui disaient attention, des panneaux. Celui qui était impur là ne peut pas rentrer. Il y avait toute une signalisation faite pour ça. On l'a vu Rabbi, est-ce que là où se trouve le roc, c'est-à-dire le rocher à l'intérieur, qui est censé être le mont Moria, je suppose, n'est-ce pas, le premier contact avec la terre, est-ce que c'est un endroit qui est maintenant impur? Non, il n'est pas impur. Le Beth Amikdash, il ne s'impurit pas. Voilà, mais oui, mais c'est toujours, il y a toujours ce côté, ce critère sacré. Baruch haba Rabbi Moshe Deri, quel plaisir de vous retrouver parmi nous, et que ce shiur soit Alelu Nishmat, Alice Bat Gracia, Nishmata Tzura Bitsura Haim. Ça me fait plaisir de vous voir, et qu'on se retrouve que dans de bonnes situations, si Dieu veut. Alors, et alors, par exemple, le mikvé, si on le fait avant Shabbat, est-ce que très bien, parce qu'il y a plusieurs, comme j'explique, il y a plusieurs sortes, catégories d'impuretés. Par exemple, l'impureté comme on n'a pas étudié jusqu'à maintenant, de tout ce qui est émission séminale. C'est une impureté qui est contractée, qui s'appelle Toumat Keri. Il y a une Touma de Nida, une femme Nida. Voilà, une femme Nida. Une femme qui est Nida, elle est aussi impure de l'impureté du mort. Mais elle est Nida lorsqu'elle est Nida. Elle est Nida, elle a eu ses règles. Elle est Nida. Est-ce qu'elle peut aller avec son mari? Non, ça m'interdit. Si elle touche de la hala, de la trouma, elle le rend impure. Mais même moi, maintenant, si je touche de la trouma, je la rends impure parce que je tout m'admets. Donc, il y a des impuretés qui touchent des choses et qui sont en rapport à d'autres, j'allais dire, départements halachiques. Vous voyez? Mais, donc, voilà, quoi. Par exemple, aujourd'hui, il y a moins d'halachot d'actualité, mais une personne, parce qu'on est tous impurs, mais je donne un exemple, je me rappelle que j'avais vu, en parlant du Harizal. Vous vous rappelez le Harizal? Vous connaissez tous le Harizal, le plus grand kabbaliste de tous les temps, qui est décédé à un âge assez jeune, je crois, à la quarantaine. 39 ans. Ouais, très jeune. Et la Torah qu'il avait, au point où le Hida, il dit, je me souviens que j'avais lu à l'époque, que certainement, le prophète Élie, parce qu'il dit ça comme allégorie ou comme, certainement le prophète Élie l'a aspergé de la sang de la vache rousse. Donc on remonte à l'époque de Tsafed, de 4-5 siècles derrière, pour qu'il puisse arriver à ce niveau. C'est impossible. Il a dit qu'un homme, j'allais dire, qui est composé de la même manière que nous, avec la même impureté, arrive à ces niveaux de réflexion et de Kabbalah. Certainement qu'il a été, il dit, je suis certain que Eliyahu est venu le purifier de cela, parce que c'est un niveau exceptionnel. Mais justement, on va peut-être étudier ce soir un petit peu l'idée. J'ai écouté un shiur d'un jeune rabbin qui est magnifique, la vérité, exceptionnel, il s'appelle Rav Charbit, de France, et il donne un petit point que je vais essayer de vous partager peut-être ce soir avec vous, sur l'idée de la compréhension de la Torah avant la faute, la compréhension de la Torah après la faute, elle est complètement différente. La compréhension de la Torah des gens qui mangeaient la manne, des gens qui avaient avant la faute du veau d'or, elle est complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui, notre perception. La Torah est la même, mais notre perception de comprendre, de voir, en tout cas, on va essayer d'expliquer ça dans quelques instants, Alors, je disais, donc, parler de la paraduma, et c'est une loi qui est, j'allais dire, c'est qu'on appelle ça l'archétype des mitzvot qui sont pas rationnels. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est impure et se fait purifier par cette cendre, la personne qui asperge, la personne qui s'occupe de toutes ces préparations devient elle impure. Elle, il suffit d'aller au mikvé, et après elle se purifie Shalom en Israël. C'est pas logique. Si cette chose, elle procure la purification à quelqu'un qui était au point maximal de l'impureté, comment elle peut en purifier? Le roi Salomon va dire, lui qui comprenait toutes les lois de la Torah, même les lois que nous ne comprenons pas aujourd'hui, comme viande, lait, lin, laine, etc. Lui connaissait tout.
Mais il disait une chose, un martyr, j'essaie de la comprendre, et plus je m'approche, et plus elle s'éloigne de moi. Et je la comprends pas. Elle est pas claire, et on attend. Et bien dire ce Shabbat, on parlera de ça, ce soit peut-être avant Mincha ou après Mincha pour avoir de shiurim, on aura l'occasion d'en discuter. Sur pourquoi le roi Salomon, allez, je vais vous donner un bonus. Pourquoi le roi Salomon, il dit, vous savez, les best-of, vous savez, dans la vidéo, ils mettent les bonus. Alors, bon, alors, il y a une Gemara, sur quoi j'ai dit Shlomo Amelech, j'essaie de la comprendre, la comprendre. Virichoka, elle est lointaine de moi, mimeni, de moi. Mimeni, ça peut dire de moi, on peut essayer de comprendre mimeni à cause de moi. C'est mimeni qu'elle est richoka, c'est à cause de moi qu'elle est lointaine, cette loi. Alors, peut-être une explication que j'avais écoutée de mon maître, cette fois-ci, c'était pas mon père. Mon père est toujours mon maître, mais c'était un autre maître, alors je l'ai dit. Il disait quelque chose d'intéressant. Il amène une Gemara. Le Masrit Ayrovin, page 18, si je ne me trompe pas, folio B, qui dit que pourquoi la Torah, elle a laissé des zones d'ombre, des mitzvot où on a du mal à comprendre, on n'arrive pas à arriver à la profondeur de. Elle existe, la profondeur, mais nous, on n'y arrive pas. Ça s'appelle des chok dans le langage de la Torah. Il y a des mitzvot, il y a des edot, il y a des mishpatim, il y a des chok. Ça, c'est un chok. La Torah, la paracha s'appelle Chouka. Zot Chouka ta Torah. Parachat Chouka. Voici la loi de la Torah, qui est la para, qui est la vache. Et la Gemara, elle dit que parce que il y a des mitzvot où on a donné la raison, et les plus grands sont tombés dans cette raison. Je m'explique. La Gemara, elle donne deux exemples. Le roi Salomon. Comme ça. La Gemara, elle va dire que, par exemple, c'est écrit que le roi n'a pas le droit d'avoir trop de femmes. Parce s'il a trop de femmes, elles peuvent le guider son cœur à un autre endroit où il ne faut pas. Quand je dis trop de femmes, c'est qu'il ne faut pas exagérer. Maximum 18 épouses. Trop de femmes, trop de problèmes. Ah, ouais, attention, j'espère qu'elle n'est pas à côté de vous. Clac. Mais, en tout cas. C'est seulement haïk. Sur ce. Alors, l'idée, 18 femmes, c'est le maximum. C'est pour ça que le roi David, vous savez, à la fin de sa vie, on lui a mis une femme, Abishag, mais elle ne pouvait être qu'une concubine et pas une femme légale. Parce qu'il avait il avait déjà 18 femmes. Mais en tout cas, tout se faisait avec beaucoup de doucha. On parle de nos patriarches, on parle de nos ancêtres, on parle de Meshiach Hashem. C'est pas des amis, là. On parle de Shlomo Amelech, le roi Shlomo. Alors, le roi Shlomo va dire, mais pourquoi? Écrit que ne te marie pas avec trop de femmes, de peur que leur cœur soit détourné. Moi, je vais me marier. Lo yarbelo nashim, lo yarbelo sousim, n'aura pas trop de femmes, trop de chevaux, trop de filles, pour pas que son cœur soit égaré. Moi, je vais pas m'égarer, moi. Mais pas du tout. Haz vesham, jamais. Et il s'est marié avec 1000 femmes. Et pas 1000 princesses. 1000 princesses, le tzaddik. Pour amener tout le monde, en fait. Il voulait ramener toutes les principautés du monde vers Hachem. C'était ça l'idée. Ramener les gens. Mais, en fait, à la fin de sa vie, il a, malheureusement, entre guillemets, pas sur la hauteur, chuté. Les femmes ont détourné la fille de Paro, la princesse d'Égypte, a détourné son cœur, etc. Donc, selon cette explication qu'on connaît, selon ce commentaire, c'est Gemara comme on a dit, la Gemara a dit, regarde, des mitzvot simples où j'ai donné des raisons, eh bien, on s'est cru capable d'être au-delà des raisons, comme le roi Salomon, et en fin de compte, il a chuté. Et moi, Hachem, je sais pourquoi je mets ces mitzvot. J'ai mes critères et je le sais exactement. Alors, parfois, je vais donner des mitzvot sans raison. Parce que toi, tu penses en tant qu'homme que tu es peut-être parfois plus intelligent que le divin. Mais moi, je scrute les cœurs et je sonde les reins et je connais la faiblesse humaine et je sais ce que je dis. Alors, c'est pourquoi il va y avoir des mitzvot, que je vais créer des mitzvot, des mitzvot sans de raison, sans que toi, tu saches et tu connaisses les raisons. Et c'est ça qui dit le roi Salomon. Malheureusement, parce que moi, j'ai chuté. À cause de moi, j'ai chuté dans des mitzvot où la raison a été donnée explicitement, alors le bon Dieu va laisser des mitzvot sans raison pour dire je ne peux pas me fier même au meilleur d'entre vous en donnant des raisons.
Parfois, je vais laisser sans raison pour dire, moi, je fais mitzvah parce que, même si je ne comprends pas, parce que je suis soumis à Hachem, je suis son serviteur. Et on parlera de ça, Bezat Hachem, à Shabbat, de cette soumission qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem, que lorsqu'on fait nous, Torah et mitzvot, on le fait pas parce qu'on comprend, on le fait parce que Dieu en a décidé. Mais notre mitzvah, c'est aussi de comprendre. C'est une mitzvah de l'émout Torah. L'étude de la Torah, c'est de comprendre la Torah. Mais on n'applique pas parce qu'on a compris, on applique parce qu'on le sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a demandé. Pendant le travail, c'est d'aller chercher le pourquoi du comment. Mais on le fait, c'est Naaseh Venishma. Et plus on est proche d'Hachem, plus on connaît, et plus on est soumis. Je l'avais dit, ça fait 2-3 Seouda Shishit, tandis que les révolutionnaires dans la démocratie, etc., plus ils ont de la connaissance, moins ils sont analphabètes, et plus ils vont retourner le régime où ils vivaient, coup d'État, etc. Mais chez nous, au contraire, plus on avance et on connaît, on découvre Hachem, et plus on est soumis. Moins on connaît Dieu, et moins on est soumis à sa Torah. C'est la différence. Maintenant, ça c'est la paradoxe. On va voir un moment aussi le Ber Miriam, le puits de Myriam, plus d'eau, il n'y a plus d'eau. On en parlera, on entrera dans ce sujet plus tard. Alors, je veux prendre l'histoire de Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan, c'est qui ce Og Melech HaBashan? C'est qui Sichon? Vous savez, on fait tous les Shabbats, Odola, Adonai, Kitov, Kile Olam Hasdo. À un moment, on dit, et Sichon Melech HaEmori, Kile Olam Hasdo, ou Log Melech HaBashan, Kile Olam Hasdo. C'est quoi cette phrase? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on le fait juste avant le Baruch Shamar, le samedi matin. On remercie Hachem de nous avoir livré Sihon, le roi de Heshbon, les Morim, et Og, le roi du Bashan. C'était des géants, et c'était la forteresse. J'allais dire, c'était comment ils appellent ça, le dôme de fer. Comment ils appellent le dôme de fer des Kénanéens. Le dernier rempart, et c'est la grande forteresse, ceux qui protégeaient les Eretz Israël de l'époque face aux envahisseurs, c'était eux. Eux payaient de fortes tribus à Og et à Siron, qui protégeaient donc les plaines de Moab et tout cet espace qu'aujourd'hui la Jordanie, etc., pour que personne ne peut envahir. Et eux savaient que donc les Bénis Israël venaient, donc ils ont payé ce qu'il fallait pour pouvoir avoir la protection. Les gardes du corps, on va dire. Donc c'était des rois de leur contrée, mais qui avaient une force immense parce qu'ils étaient des géants. Et ils étaient des géants. Alors, maintenant, on va voir qu'il y a quelque chose de spécial. À la fin de la paracha, Moïse va battre Sihon, couture. Il arrive devant Og, et là le bon Dieu va dire, Atira, n'aie pas peur. Don't worry, pas be happy, mais don't worry. Tu vas la voir, Biyadecha natati, je te l'ai donné, je te l'ai livré en tes mains. Et là, Chachamim vont nous dire, il va le battre. Comment? On va le voir dans la Gemara qu'on étudie, c'est la Gemara Brachot, mais la page 54. On est la page 26, on est à la page 27 aujourd'hui, on va commencer 26-27, dans exactement, dis-moi si je me trompe, c'est pas bon? 27 pages. Dans 27 pages, c'est dans notre double, voilà, on est au miroir. Et ben on va retrouver cette histoire de Og Melech HaBashan. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais avant de rentrer dans ça, il y a écrit que Moshe, Dieu va dire, n'aie pas peur. Donc j'en déduis, s'il lui dit n'aie pas peur, qu'est-ce que je déduis? Qu'il avait peur. Attends, ça fait quelques jours, tu viens de battre son frère. Son frère qui était un géant comme lui. Tu t'es pas posé de questions sur lui. Tu es parti tranquillement. Là, devant Og, tu as peur? De quoi tu as peur? Les Chachamim vont lui dire qu'il avait peur, on en parlera Shabbat d'une autre optique, et là ce soir on verra quelque chose d'intéressant. Il avait peur d'un mérite qu'avait Og. Og, il avait un mérite exceptionnel. Quel était le mérite qu'il avait? Et quand je dis exceptionnel, vous allez sourire dans un instant, parce que vous allez dire c'est quoi ce mérite? Lorsque on raconte dans le Midrash que Og vient et provient des géants. C'est qui ces géants?
C'était ces gens-là qui s'appellent les Néphilim. Vous avez entendu parler au début de la Torah, les Néphilim. Les Néphilim, c'est traduction, les déchus, ceux qui sont tombés. C'était ces anges qui disaient à l'époque à Dieu, tu vois, l'homme est tombé dans la faute, dans la débauche, l'immoralité à l'époque surtout du déluge. Il ne fallait pas créer l'homme. L'homme n'est pas fiable. Ce n'est pas une espèce fiable. Et Yahweh, si vous avez le Yetzer Hara qu'ils ont, vous ne l'aurez pas tenu, vous aurez été plus loin et plus gravissime que. Et il va les envoyer, ces anges dans un corps d'homme, avec une stature d'ange. C'est immense. Et quel avérote ils ont fait. Mais quoi, la débauche, des choses très, 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 très graves. À Kadosh, on leur dire, et c'est des hommes que vous parlez, des humains. Vous n'avez pas été capable de. En tout cas, dans leur ADN, j'allais dire que leur ADN, leur biologie était une biologie presque spirituelle. Ils vont avoir des relations conjugales avec des femmes, et de ces Néphilim, on va avoir les Réphaïm, et les Réphaïm vont avoir les Anakim. Le Og Melech HaBashan, c'était le dernier de cette descendance, c'est-à-dire biologique, et donc il avait une stature immense. C'était un géant. Au point où, pour vous donner une idée, combien il était géant, c'est que la Gemara dans Maseret Brachot, elle a dit qu'une personne qui a vu le rocher, pourquoi on parle de Brachot de lui, je vais expliquer pourquoi, parce que dans le Brachot, on parle des remerciements à Dieu. On voit qu'une personne qui traverse un endroit où le peuple juif a eu un miracle, doit louer Hachem, doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, elle dit que s'il a vu le rocher que Og Melech HaBashan, le roi du Bashan, a essayé de jeter sur le peuple juif, et qui n'a pas réussi, et bien qu'à ce moment-là, il fasse une prière pour remercier Hachem. Baruch Shassan Nissim Lavotenu, etc. C'est quoi cette histoire? J'explique tout de suite. C'est que lorsque Og Melech HaBashan a vu le peuple juif venir, s'avancer, il va calculer, la Gemara va dire 3 parsaot, apparemment 3 parsaot carrés. 3 parsaot, parsa, c'est 4000. Bref, c'est une mesure. Il va prendre une montagne, il va déraciner une montagne, que la Gemara au début l'appelle rocher pré-montagne, et elle va essayer de jeter sur le peuple pour, en fin de compte, les écraser. Au moment où il va faire ça, Moïse va avoir peur, il va prier à Dieu, Dieu va dire ne t'inquiète pas. Et là, je vous dis ce que la Gemara a dit. Alors, c'est pas de la science-fiction, on va essayer d'expliquer, d'amener tout ça. Mais là, j'explique ce que la Gemara a dit. À ce moment-là, il va y avoir plein de bêtes, de bestioles, je sais pas si c'est des fourmis ou des sauterelles, ou comme dans qu'on appelle ça, vous savez, où il y a des insectes, on appelle ça en français bon, j'ai oublié. Et elle va se décomposer sur lui. Cette montagne-là qui est dure. Et donc, automatiquement, ça va lui former comme un chapeau. Où sa tête va sortir. Comme ça qu'elle va dire. Il va se démener, va essayer de l'enlever. Et là, le bon Dieu va faire que ses 2 dents ont poussé et ont bloqué l'accès et l'issue de cette montagne. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu l'a pas terminé. Il va sauter. Moshe Rabbeinu qui faisait 10 amot, 10 coudées, qui représentent 5 mètres, d'où on le sait, on l'apprend du Mishkan. Mais on verra est-ce que ce sont des mesures physiques ou il y a quelque chose, bien sûr, spirituel poussé. Parce que dans les histoires de Chachamim, il y a certes l'histoire, au premier plan, à ne pas prendre en considération. Celui qui dit, Hazé Shalom. Mais il y a bien sûr et certainement des idées derrière cachées, des secrets, des mystères. On peut pas toujours prendre tout au premier degré. Il faut faire attention à ça. D'accord? C'est pas ici des mangas là de Dragon Ball Z. Certainement qu'il y a beaucoup de choses tout est vrai. Tout est vrai même au premier degré. Et il faut comprendre des choses qui sont bien plus profondes. En tout cas, Moshe Rabbeinu va sauter avec une épée, un glaive, une hache qui elle-même faisait 5 mètres. Il va arriver à ça à la cheville de qui? De Og Melech HaBashan. Là, il va le sectionner, l'amputer, il va tomber, etc. Il va mourir. Og Melech HaBashan pour montrer la grandeur. Maintenant, d'où il vient ce Og Melech HaBashan? Eh bien, ce type-là, ça fait 7 générations qu'il est vivant et même plus. Il vient depuis le Noah. Noah, dans le déluge, il y avait 8 personnes qui sont entrées dans la Teva, les animaux, bestioles, etc. Cet homme va avoir le mérite, Dieu va lui donner la chance. Pourquoi? On verra peut-être plus tard. Il va se mettre sur le toit de la Teva. Et c'est comme ça qu'il va survivre. Et apparemment, son frère était aussi à cette période-là, Sihon, son frère, il était aussi.
comment son frère y était. 2 explications dans le Midrash, ou que la femme de Ham, elle est tombée enceinte, ou violée, ou consentante, selon 2 explications. Et donc, elle était dans son ventre à ce moment-là. C'est au moment du déluge. Du déluge. Et c'est comme ça qu'il va naître Sichon, et Og était là-bas. Mais non, c'est pas terminé. On rentre dans le Midrash, c'est bon, on rentre dans le Midrash. C'est trop beau, la Torah. Ça se termine pas, Baruch Hashem. Non, on continue. C'est bien, si vous pouvez, comme ça, j'ai dit, Hazak Moussabena, une sirote et la petite écœur à goûter. Ça fait monter un peu le niveau, là, en tout cas, je reviens. Maintenant, Og a quitté la Théba. Où on le retrouve dans l'histoire? Avant, je viens de vous parler du Midrash, je viens de vous parler de la paracha cette semaine, où dans l'histoire on retrouve Og? Quel mérite avait Og au point où Moïse en avait peur, et Dieu va dire, t'inquiète pas, don't worry, n'aie pas peur maintenant, tu peux y aller. Ça veut dire que s'il a battu son frère, il n'a pas peur de la peur physique. Aucun problème pour lui. C'est le fait qu'il soit géant. Donc c'est une force spirituelle qu'avait Og, que son frère n'avait pas, et dont il avait peur. Et sur cette force-là, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, c'est bon, tu peux y aller. Laquelle? Il avait un mérite. Quel mérite? C'est qu'à l'époque où les 4 rois ont conquis les 5 rois, vous vous rappelez dans Parashat Lech Lecha, enfin avant, là-bas, il y avait cette guerre. Qui a été pris dans cette guerre? Lot, le neveu de Abraham. Qui vient annoncer cela? Vayavo Apalit, il y a un fugitif de cette guerre qui vient annoncer à Abraham que ton neveu s'est fait capturer. Va le sauver. C'est qui? Palit, qui est le rescapé, le fugitif. Le fameux rescapé de l'humanité, c'est celui qui a été fugitif du déluge, en fait. C'est bien Og. Et pourquoi il a fait ça? Pas pour être gentil avec Abraham, mais parce qu'il voulait que Abraham se fasse tuer durant cette guerre, et puis après il va disposer de ça. Aussi simple que ça. Une mitzvah, mais avec emballé, c'est un emballage de mitzvah. Mais derrière, c'était bien toxique, son idée et son sournois. Il va y aller, mais en fin de compte, il y a quand même du bien qui est sorti. Beaucoup de bien, parce que Lot, qui sort de Lot? Souvenez-vous tous. Ben, le Mashiach. Notre Mashiach. Notre David Amelech sort de Lot. Ruta Moabit. Donc, il y a du bien ici qui a été fait. Il faut le récompenser. Il a vécu jusqu'à cette époque. Moïse, quand il voit Og, il tremble. Il tremble de quoi? Du mérite de cette mitzvah qu'a Og. Peut-être elle va lui sauver encore. Shabbat, on parlera de ça. Je m'arrête à ce point. Mais là, je vais dans une autre optique. Donc, demande le Maharsha. Un des commentaires, il dit, je comprends pas franchement. De quoi il a peur? Il a un mérite d'avoir aidé Abraham. Et lui, fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob, qui ont fait des milliards de mitzvot, tu as peur de ce Og? Franchement, de quoi tu as peur? Eh bien, il explique là-bas sur Rav, sur le Maharsha, qu'en fait, Dieu a créé les forces du bien, de la sainteté, la Kedusha, et les forces du mal. Zé Léomatzé. Le bien et le mal. Ils sont toujours symétriques, n'est-ce pas? Habituellement, il y a plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce que si c'était ex aequo, kiff, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qui choisira le mal? Il faut toujours que les forces du mal soient plus fortes pour pouvoir avoir cette balance, pour pouvoir ce libre arbitre de choisir entre bien et le mal. Je vous ai dit tout à l'heure, et aucun détail n'est anodin, qu'il a pris une montagne. En fait, au début, on parle de montagne, on parle de pierre et de montagne. C'est quoi la montagne? C'est quoi la pierre? Je vais expliquer la pierre dans un instant, mais d'abord la montagne. La montagne, nos patriarches sont appelés les montagnes. Et on voit qu'il a vu que le peuple d'Israël faisait former une circonférence de 3 par ça. C'est une mesure. Quoi 3? Peut-être 3, ça veut dire que ce peuple-là, qui vient avec une force, les 3 patriarches, veut me détruire à moi. Alors moi, je vais lever aussi une montagne pour rappeler quoi? Que moi aussi, j'ai 3 forces en moi. J'ai 3 forces en moi parce que moi, je viens des Anakim, des Réphaïm et des Néphilim. Je viens contrecarrer cette force. Donc on a Kedusha et Touma, on a ici une force, on a un combat des forces maléfiques avec des forces spirituelles du côté de la Kedusha qui va vaincre. Mais c'est pas fini. À ce jeu-là, la Touma ne va pas vaincre. À ce jeu, le mensonge ne vaincra jamais. Parce que qui choisira
l'obscurité devant la lumière si elle est à égalité. Par contre, il avait un mérite supplémentaire. Vous savez quel mérite il avait, Og? Ce fameux petit mérite qui vient du côté de la Kedusha, cette mitzvah, où il est parti annoncer à qui? Annoncer à Abraham. Donc il avait ses forces maléfiques, plus encore cette mitzvah du côté Kedusha, où le Moïse le frappe. Où il le frappe, s'il vous plaît, messieurs? Il le frappe à la cheville. À la cheville. À la cheville. C'est cette cheville qui a permis à Og d'aller voir Abraham. C'est à cet endroit même, il lui dit, je ne te laisse plus ce mérite. Tu n'en as plus de ce mérite. Tu as écoulé ta réserve. Cette génération de vie, pour ça, tu l'as écoulée. Et il va sauter. Bon, la Gemara nous dit à ce moment-là qu'il saute pour nous montrer la grandeur de Og. Mais la Gemara nous dit que Moïse avait 10 amot, 10 coudées, lui-même avec une épée de 10. C'est quoi 10? Alors, encore une fois, vous pouvez aller au premier degré, ça mesure. Mais la Gemara nous dit d'où on sait qu'il faisait 10 amot, parce qu'il a levé le Mishkan. La hauteur du Mishkan était 10 amot. Donc, comme il a levé à sa hauteur, donc c'était 10. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est la résidence divine. C'est la Kedusha. C'est toutes les forces de Kedusha dans ce monde. Donc, c'est les forces de Kedusha qui se battent et qui vont rechercher cette étincelle qui a été chez lui et lui dire, c'est fini pour toi. Il ne reste que le sheker, que la citrara, c'est-à-dire que toutes les forces maléfiques, c'est fini pour toi. Et là, je vais t'écraser, mais et là, c'est à ce moment-là qu'on voit que quoi? Il lève la montagne et qui aussi au début, je vous dis, donc on parle de rocher, parce que quelqu'un qui voit ce rocher doit faire une beracha. C'est ce rocher. Pourquoi rocher? On verra dans un instant que représente le rocher. Mais il y a deux dents qui sortent. Deux dents qui sortent. Pourquoi ces deux dents? Est-ce qu'on est là dans une animation de Disneyland ou quoi? Rabotaille. Eux sont le symbole à l'époque, comme j'ai dit, des forces maléfiques. Les forces maléfiques, c'est quoi? C'est le serpent. Les forces maléfiques, c'est quoi? C'est le Satan. Le Satan, comme nous dit le Gaon de Vilna, le Satan, c'est la Neshama du Nahash. Le Nahash à l'époque, le pendant physique du côté spirituel du Satan. Le pendant physique, c'est quoi le côté physique? C'est le serpent. Celui qui est venu amener Adam à la faute. Et la Gemara va nous dire, intéressant, on voit que le venin du serpent se trouve entre ses dents. C'est quoi cette idée? Ben, c'est vrai, la vérité, quand vous avez vu le serpent, quand il met, en fait, c'est avec ses dents qu'il l'envoie. Et la Gemara dit que le venin du serpent se trouve entre ses dents. Et le serpent, c'est le pendant physique de quoi? Du Satan. C'est celui qui a parlé avec, de manière physique, avec qui? Avec Adam et Hava. Donc, c'est qui chevauche le Nahash? Celui qui chevauche, c'est celui qui est, j'allais dire, le moteur. Et le Neshama, du côté magnifique de Dieu, c'est le Satan. Comme moi, j'ai une Neshama et j'ai un corps, la Neshama, c'est le Satan et son corps, c'est le serpent. Donc, il y a Nahash et Satan. Regardez c'est magnifique ce que nous dit, je pense, le gars. Regardez ça. J'écris Satan et j'écris Nahash devant vous. Ici. Je sais pas si vous voyez la beauté, dites-moi, faites-moi un petit signe. Ouais. Alors. J'écris Satan. Vous voyez 3 lettres. C'est intéressant que ça, c'est le côté spirituel. Le pendant physique, c'est quoi? C'est Nun, Chet, 3 lettres, les mêmes 3 lettres aussi. Regardez Rabotai. Qu'est-ce qui sort ici? Je change de couleur. Attendez un instant. C'est une bombe atomique, ce qu'on va dire. Rabotai. La mâche. Qu'est-ce qui sort ici? La lettre, 2 mêmes mots. Chaîne et chaîne. Les dents. Les dents. Au milieu, c'est quoi? C'est het, la faute. Le venin du Yetzer Hara, le venin du Satan, c'est quoi? C'est la faute. C'est ce qui te assimile en toi. Ce qui fait rentrer en toi le safek, le doute. Si Akadosh Baruch Hu existe ou pas. Cette faute. La faute d'aller contre la soumission, contre Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui rentre en toi. Par ses dents. C'est ça qui est illustré par les dents de Og qui s'agrandissent. Et à un moment-là, il va tomber à ce moment-là. Pourquoi? Pour lui dire, monsieur, il va le frapper au tibia, à la cheville. Il dit, monsieur, il ne te reste plus rien entre tes dents. En tes dents, il ne te reste qu'un chet, qu'une faute. L'emballage mitzvah que tu as fait pour aller
annoncée à Abraham, elle était propulsée d'esprit négatif. Tu as mérité ton esprit positif, tu l'as mérité. C'est qu'il ne reste que de la faute, que du rét en toi. Tu as que de la faute en toi, que ça. Et c'est à ce moment-là qu'il le fait tomber. Et c'est de ça qu'il avait peur. C'est de ça qu'il avait peur, de cette faute, de ce côté du nahash. Et maintenant, je me permets de rajouter quelque chose, moi, ce soir. La Gemara nous dit, on parlera le Shabbat encore de ça, on développera, que à la fin de la paracha, à la fin, rien à voir, à la fin de notre histoire, les Israël vont parler de la manne, mal, du lachon hara de la manne. Dieu va leur envoyer quoi? Des serpents. Les mordre. Et le même serpent, Dieu va lui dire, tu vas le mettre sur un mât, sur un poteau en hauteur, les Israël vont le voir et vont guérir. La Gemara dans Rosh Hashanah demande, est-ce que c'est le serpent qui fait guérir? On dit non. Quand ils voyaient, ils faisaient teshuva. Pour te dire une chose, c'est le het qui est mémite, c'est la faute qui tue, non pas le serpent. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux dents du serpent? La faute. Het et tête, la faute. Le venin, son venin, c'est sa faute. C'est que ça qui te fait tomber. C'est que ça qui te fait tomber. Si une personne n'a pas de faute, à zéro, quand je dis zéro égratignure de faute, il ne mérite pas la mort. Au point où le Talmud dans ma Sechet Sanhedrin va dire qu'il y en a 4 qui ne sont morts que parce que la mort existe. Parce que la notion de mort a été mise dans le monde depuis Adam, alors j'allais dire fin de vie utile. Excusez-moi d'expression. Mais normalement, la mort n'existe pas pour les personnes qui ne fautent pas. La mort n'est qu'une conséquence directe de la faute. Directe. Tu t'es détaché de Dieu, et ben, lui c'est la source de vie. Tu as débranché la prise, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre? Tu crois que c'est quoi? C'est une Tesla ou quoi? Ça marche pas comme ça. Si t'es pas branché, c'est fini. J'avance. Vous permettez ou vous préférez qu'on arrête à ce niveau? Je peux aller à un autre niveau ou pas, Rabotai? Rabbi Moshe, vous me donnez votre accord. Si j'ai pas votre accord, je m'arrête. Souhait Shalom, continuez, vous êtes merveilleux. Alors on avance sur ce Inès. Et là, on avance dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit que Eléa Devarim, voici les paroles que Moïse a transmises au Bnei Israël. Voici les paroles qu'il a clarifiées. Voici les paroles de Torah que Moïse a clarifiées devant les Bnei Israël. Pasuk, Oil Be'er à Torah Azé. Oil Be Moshe. Be'er et à Torah Azot est mort. On ne vous voit plus, Rav. Comment ça se fait? Je sais pas, on voit votre photo, la photo du rabbin. Attendez. Là, ça marche? Oui, très bien. Ouais. Ah, oui, c'est mieux. C'est bizarre. Le pasuk dit Oil Moshe. C'est-à-dire que quoi? Moshe a exposé la Torah de manière claire. Les Va'er. Oui, les Va'er, clair. Il a clarifié. On dit, à ce sujet, Rachid dit qu'il a été traduit en 70 langues, etc., etc. Bon. Mais quand est-ce qu'il a traduit? Quand est-ce qu'il a expliqué? Quand est-ce qu'il a explosé? Il a exposé à la fin de ses 40 ans. À la fin de quoi? Intéressant, un détail qui est ramené dans un pasouk. Ahar et akoto et Sichon melech haEmori, asher yoshev becheshbon, ve'et Og melech haBashan, asher yoshev beAshterot. Après qu'il ait frappé Sichon et Og, qui habitait la contrée de, etc. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Be'ver haYarden, de l'autre côté du Jourdain, Be'eretz Moab, sur les plaines de Moab, Oil Moshe a exposé toute la Torah. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir ce détail? Juste après qu'il ait tué Og et Sichon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Viens, mon amour, viens. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et à ce moment-là, il expose toute la Torah. Pourquoi ce détail? Parce que tant que les forces maléfiques de Og Melech HaBashan qui représentent Satan, là, sont là présentes de manière forte, tant qu'ils ont encore des étincelles de Kidusha qui nous ont pris, je ne peux pas exposer la Torah de la même manière. Elle n'est pas aussi claire. Vous me direz pourquoi elle n'est pas aussi claire. Je vais expliquer.
Je vais expliquer. On va prendre les premières tables de la loi. Dieu a inscrit et a gravé des lettres dans les 10 commandements, dans les premières tables de la loi. C'est-à-dire qu'il a pris les lettres, chaque lettre de l'alphabet sont dedans, il les a pris, il les a inscrits dedans. On a un invité spécial ce soir. Hein, on peut inviter. Quand maman n'est pas là, les souris dansent. Qu'est-ce que vous voulez? Là, tu veux faire le chiot? Elle est mignonne. Tu veux faire chiot? Tu veux t'asseoir avec papa? Ok, madame, viens. On va s'asseoir ici à côté, ok? C'est un garçon, non? La femme est fan. C'est une fille, c'est une fille. Hein. Une fille? Ah bon. Alors maintenant, écoute le chiot, merci. Alors comme ça. Lorsque Dieu a donné les premières tables de la loi, tiens-moi, maman, tiens-moi, tiens, ok, et voilà, réflexion, ok, bien sûr, ok. Alors comme ça, lorsqu'il a donné les premières tables de la loi, il a pris les lettres de la Torah, et on dit que c'est par ces lettres qu'il a même construit le monde. Ces lettres étaient là, il les a incrustées, si je peux dire, sur ces tables de la loi. Vous allez voir que lorsque Moshe Rabbeinu va descendre sur terre et va voir que les Bénis Israël ont fauté la faute du veau d'or, première faute après le don de la Torah, il va briser les tables de la loi. C'est pourquoi il les a brisées. C'est-à-dire que les lettres, Rachamim vont dire, se sont envolées. Les lettres, la personne, entre guillemets, de la lettre s'est envolée. Et bien, si la lettre s'est envolée, alors le caractère physique est trop lourd pour Moshe. Il n'a pas le choix que je se brise. Il se brise. On a perdu ces lettres, les premières tables de la loi données directement par un Kadosh Baruch Hu. Quelles sont les secondes tables de la loi? Ce sont des tables de la loi qui viennent après la faute du veau d'or. Qui viennent après la faute du veau d'or. Et je vous lis le passage qu'on lit dans Parashat Kitissa, c'est ce passage qu'on lit, le fameux passage qu'on lit, Vayihal Moshe, où Dieu va dire à Moïse, monte sur le mont Sinaï et sculpte des tables de la loi, Vekatavti à la luchot, et j'écrirai sur les tables de la loi et les choses que j'ai écrites sur les premières tables. C'est-à-dire quoi les choses? C'est-à-dire que les lettres que j'ai écrites sur les premières tables, je vais les remettre ici. Mais si on le sait, pour ceux qui connaissent, les premières tables de la loi, c'est Parashat Yitro. Les secondes tables de la loi, c'est quel paracha? C'est la Parashat Va'et Hanan. Ce ne sont pas les mêmes lettres. Ce ne sont pas dans les commandements, il y a des différences, il y a des distinctions. Vous savez combien de lettres diffèrent entre les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi? Combien de lettres? 17 lettres. La valeur numérique de Het et Tet, la faute. La valeur numérique de Het et Tet, la faute. Après la faute du veau d'or, c'est plus la même lecture. Ce sont les mêmes lettres. Mais notre lecture n'est plus la même. Notre perception n'est plus la même parce qu'elle a un voile. Et c'est pourquoi c'est écrit que Moshe Rabbeinu essaye d'enseigner et de transmettre la Torah comme lui il l'a eu, parce que lui il n'a pas fauté. Et au point où, à l'époque, lorsqu'on lisait les tables de la loi, on lisait les 10 commandements, on pouvait voir les 613 mitzvot dedans. On pouvait voir toute la Gemara, toute la Mishnah, tout dedans, parce que tout était clair. Ça provient directement de Dieu sans ce voile de la faute qui nous dérange. Et quand est-ce que Moshe Rabbeinu va se permettre d'exposer la Torah de manière claire, dès que ce symbole de la faute, qui est symbolisé par Og Melech HaBashan, par le Nahash, ce serpent, disparaît, et bien maintenant que j'ai frappé Sichon et Og, je peux clarifier toute la Torah et vous pourrez comprendre la même perception que moi. Maintenant, je peux. Et comment il a écrit? Exposer, il a exposé la Torah, il a écrit les Ba'er. Ba'er, c'est quoi Ba'er? Permettez-moi encore quelques minutes, je tiens votre attention encore 2 minutes, et je termine le shiur. Mais Bezrat Hashem, même si on n'a pas compris ça, si on a compris quelques bribes, c'est magnifique, et bien Eder Shabbat, on va faire Hazara. Ne vous inquiétez pas. On va faire révision. Mais je vais expliquer quelque chose. Vas-y, maman. Go. Dis-moi. Vas-y, maman. Ba'er, comment tu dis? Ba'er, c'est clarifier. Ah, Bet, les vrais. Le puits. Ouais. Non, les va'er, c'est clarifier. Animé va'er, les en hébreu, oui. Et que je clarifie, j'expose. Alors, Rabotai, écoutez, vas-y, go. Allez, chill. I can't. After 5 minutes, okay? 5 minutes? Et là, Rabotai, je suis désolé.
Les amis, nous avons un grand privilège, un grand mérite d'écouter un rabbin aussi brillant. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Au Hachem. Rabotaï, alors comme ça, écoutez ce que nous dit il y a, on a dit, vous avez dit un mot, le Rabbi Mordechai, vous avez dit BR, puis. Ça vous a glissé. Oui. Je vous ai expliqué que les Vaer, c'est clarifié. Maintenant, je reviens. Souvenez-vous tous, je vous la fais rapide. Yaakov Avinu, il sort de la maison de son père, il passe par Bethel, il arrive où? Il veut chercher Rachel, cette fameuse épouse. Il arrive devant un puits, avec un rocher dessus. Un rocher qui bloque l'accès. Qui bloque l'accès à quoi? Qui bloque l'accès à l'eau. L'eau, c'est la Torah, vous le savez. Ce rocher, c'est quoi? C'est le Yetzirah, qui bloque et qui obstrue le cœur. Yaakov Avinu va l'enlever pour avoir accès. Accès à quoi? Accès à ce puits, à ces sodotes, ces secrets de la Torah. Ne pas laisser les forces du mal nous déranger, nous bloquer. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il va tuer Og, qui a pris quoi? Qui a pris un rocher. Qui a pris ce rocher qui est le symbole du Satan qui obstrue notre cœur. Mais le rocher, le caillou, a deux sens. Il a le côté négatif, comme je viens de dire, sur ces terrains qui obstruent l'accès au puits de la science, de la connaissance. Mais aussi, comment on appelle les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, comment on les appelle? Les bâtisseurs. Atikri Banaïr et la Bonaïr. On dit tous les matins ça. Nana Develiaou. Atikri Banaïr et la Bonaïr. Les bâtisseurs avec quoi on bâtit avec de la pierre. La Torah, c'est aussi de la pierre, mais qui bâtit. Et non pas de la pierre qui détruit, qui bloque et qui obstrue. Ah, ça dépend qu'est-ce que tu vas faire. Moshe Rabbeinu va, avec la Torah, avec les pierres de construction, va détruire, et par cette force, il va détruire Og Melech HaBashem qui a pris une pierre qui est le symbole de l'obstruction de la pluie, de la connaissance de la Torah, et va essayer de bloquer le Ham Israël et l'envoyer sur lui, sur le Ham Israël qui a une dimension de 3 par 100, de 3, j'allais dire kilomètres, c'est 3 kilomètres, c'est qui les 3 avot, pour détruire tout ce côté Kedusha. Non, tu n'y réussiras pas. C'est ce qu'il nous dit, Moshe Rabbeinu. Au contraire, je vais avec mes pierres, qui sont celles de la Torah, je vais au contraire bâtir, et non pas détruire, et non pas bloquer. Là, à Botaï, en quelques instants, on vient de voir quoi? Que Moshe Rabbeinu va à ce moment-là être Mevaer. Ce qu'on Mevaer, c'est le même lettre, BR. Je vais clarifier. Comment je vais clarifier? Je vais enlever la pierre de ce BR, de ce puits, le fameux puits de Yaakov Avinu. Je vais enlever ce rocher de Og Melech HaBashem qui a bloqué. Et maintenant, je peux vous clarifier la Torah. Maintenant, vous allez pouvoir me comprendre et élucider toute la Torah. Ça, c'est l'idée qu'il y a dans quoi? 5, 6, 10 psukim qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Des psukim qui ont l'air d'anodin. Une petite bataille. C'est bon. On a fini avec ça, le maftir. C'est fini avec ça. C'est la fin de la paracha. Regardez comment, en quelques minutes, Baruch Hashem, on a pu essayer d'aller percer des secrets qui ont l'air d'être simples, banals. Et ben, on est parti chercher et creuser dans la pierre. On a creusé dans la pierre pour aller trouver un petit peu toutes ces couches spirituelles que la Torah elle nous réserve. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on peut étudier le Chumash, notre Torah, nous, non pas la Bible, mais notre Torah qu'on a, c'est cette manière qu'on peut étudier, aller chercher les secrets magnifiques de la Torah. Alors j'espère que cet exposé vous a enchanté. Moi j'ai beaucoup aimé ce Hidouche, je ne pouvais pas ne pas partager. Faut partager. Aujourd'hui tout est sur share. Alors voilà, j'ai partagé avec vous. Et même si j'ai un petit peu, j'allais dire, mis de côté la Gemara, ce soir c'est pas grave, ça fait partie de notre CEO. Et bien lundi, on va reprendre la Gemara et on va tracer. Aaron il va être avec nous, on va rien lui dire, ok? Comme si rien n'était. Alors voilà. Shabbat Shalom. Il devrait y avoir plus de monde pour t'écouter, Rabbi. Il devrait y avoir plus de monde pour t'écouter, pour suivre tes cours. Chaque personne doit on s'en fout du monde. Ceux qui veulent nous rejoindre, qui nous rejoignent. On est heureux avec lui. On a, tu sais, Me'at Vetov.
Hazak Barouk. Bravo. Allez, kol touf, bisous. Bye bye. Kol touf, Rabbi. Shabbat shalom. Shabbat shalom.